On est Daf Mem Dalet Amud Aleph à la Mishnah. Metaltelin Ner Chadash, on peut déplacer un ner, donc c'est une bougie c'est l'ustensile de la bougie qui est fait en argile. Alors on a le droit de le déplacer s'il est Chadash, s'il est nouveau, c'est-à-dire qu'on l'a jamais utilisé. Avallo Yashan, on n'a pas le droit d'utiliser s'il a déjà été utilisé parce qu'il est Maous et il est Muktzeh Mechamat Mious. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Kol Anerot Metaltelin, Chutz Minaner Adolek Beshabbat. Rabbi Shimon, il n'a pas le dîme de Muktzeh Mechamat Mious et donc il permet de déplacer toutes les bougies, sauf une bougie qui est allumée pendant Shabbat. Alors quand elle est allumée, on n'a pas le droit de la déplacer, de peur, Rachid va expliquer dans la Gemara, Shema Yichabe, que quand il va bouger, alors la bougie elle va s'éteindre. Mais Tanou Rabbanan, Metaltelin Chadash, Avalo Yashan, dit Rabbi Yehuda. Qui c'est qui pense Muktzeh Mechamat Mious? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il est cholek, il dit Kol Anerot Metaltelin, Chutz Minaner, Shid Leko Ve Shabbat. Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec Muktzeh Mechamat Mious, mais il est d'accord avec Muktzeh Mechamat Issour. Donc il dit, si on a allumé une bougie, donc elle était allumée pendant Shabbat, alors elle va être interdite pendant tout le Shabbat, parce que c'est Muktzeh Mechamat Issour. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, donc on a vu dans le Mishnah, il dit Chutz Minaner Adolek Ve Shabbat. Seulement un air qui est allumé pendant Shabbat, mais dès qu'il s'éteint, on a le droit de le déplacer. Alors que les Fir Abemir, un air qui était allumé pendant Shabbat, même quand il va s'éteindre, il va être interdit de déplacer parce qu'il est Muktzeh Mechamat Issour. Rabbi Shimon il est cholek sur ce Muktzeh Mechamat Issour. Mais Ner Adolek, il y a une Xera Shema Yichabe. Kafta, Mutar Letatela. Si maintenant ça s'est éteint, alors on a le droit de déplacer le ner, les Fir Rabbi Shimon. Aval Koz Vekehara Vehashashit, mais un verre ou bien un plat ou bien une sorte de grand verre qu'on a rempli d'huile et on a allumé, le Yezizem Yukomam, même les Fir Rabbi Shimon, on ne pourra jamais les déplacer, même après qu'il se soit éteint. La Gemara va expliquer pourquoi. Mais Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer, donc le fils de Rabbi Shimon, lui il pense Mistapek minaner akabe ou minashemen ametaftef vafilu beshash aner dolek. Il dit deux chidushim, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon par rapport à son père. Il dit premièrement on a le droit de prendre d'une bougie qui est en train de s'éteindre et on a le droit aussi de prendre de l'huile qui coule d'une bougie même au moment où la bougie elle est allumée. Amar Abaye, il explique c'est quoi c'est la chita de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon savoir la kaboua bechada, il pense comme Rabbi Shimon dans une chose, pas l'égal bechada, mais il est cholek sur autre chose. Savoir la kaboua bechada, il pense comme Rabbi Shimon de l'être les muktzeh, donc il n'y a pas le din de muktzeh, donc c'est pour ça que dès que la bougie elle s'éteint, on a le droit de la déplacer. Ou pas l'égal bechada, mais il est cholek sur Rabbi Shimon, et il avoue à son père, il pense savoir kaba in lo kabalo, il pense qu'on peut prendre l'huile de la bougie seulement si la bougie elle s'est éteinte. Mais tant qu'elle s'est pas éteinte, j'ai pas le droit de prendre l'huile de la bougie. Alors que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il permet quand la bougie est en train de s'éteindre, parce que pourquoi on n'a pas le droit de prendre l'huile d'une bougie qui est encore allumée? Parce que quand j'enlève l'huile, je suis mechabé la bougie, puisque maintenant elle va brûler moins longtemps. Veiou, et par contre lui, Rabbi Eliezer, donc le fils de Rabbi Shimon, ça va, Rafalgav Delo Kaba, même que c'est pas encore complètement éteint, mais comme ça va s'éteindre, donc quand j'enlève, il n'y a pas de problème que je suis mechabé la bougie. Ça c'est le premier point de marloquette qu'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Rabbi Shimon. Donc si une bougie est en train de s'éteindre, est-ce que je peux prendre l'huile directement de la bougie? Et deuxièmement, l'huile qui est en train de couler de la bougie quand la bougie est en train de s'éteindre, quand la bougie elle est allumée complètement. Donc elle a coulé de la bougie, donc il n'y a plus de problème de mechabé. Mais malgré Rabbi Shimon, il y a un autre problème. Il y a un problème de muktzeh les mitzvato, qu'on a réservé cette bougie pour la mitzvah de Adlakat Nerot, pour les bougies de Shabbat. Donc comme on l'a réservé, donc même l'huile, même si elle coule après, tant que les bougies elles sont encore allumées, j'ai pas le droit de profiter de cette huile qui coule. Après que la bougie elle s'est éteinte, alors j'aurais eu le droit d'utiliser cette huile. Mais tant que les bougies elles sont allumées, même l'huile qui a coulé elle est interdite. Ça c'est les Fir Rabbi Shimon, il a ce moussaïk de Uktse les Mechamat Mitzvato. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon il est cholek aussi sur ce din là. La Gemara maintenant elle revient sur la Braïta, il y avait écrit quoi? Val Koz Vekehara Vehashashit Lo Yezizem Imkomam Maïshnaane. La Gemara dit pourquoi cette différence? Pourquoi Koz Vekehara Vehashashit? Les filles Rabbi Shimon on n'a pas le droit de les bouger même si elles ont été déplacées, même si elles ont été éteintes. Amaroula, c'est Fatan et Rabbi Yehuda. Vous l'avez dit que cette partie-là, ça ne va pas les Fir Rabbi Shimon, ça va les Fir Rabbi Yehuda qui interdit de déplacer même quand c'est éteint, parce que c'est Muktzeh Mechamat Issour. Atkif la Marzoutra il dit Yachi Maï Aval. C'est quoi le Aval? Aval c'est machma que c'est la suite de ce qu'on a dit juste avant. Et là Marzoutra, Leolam Rabbi Shimon, ça va les Fir Rabbi Shimon, Vechikachari Rabbi Shimon, Bener Zouta, des dates il avait. Aval Ane Denefichelo. Il dit tout ce que Rabbi Shimon y permet. C'est dans une petite bougie. Donc, comme il sait que la bougie elle va s'éteindre pendant Shabbat, alors il sait qu'il va utiliser le kos, il pourra l'ustensile où il met la bougie, c'est ce qu'on appelle le ner, il pourra l'utiliser pendant Shabbat. Donc, même l'huile qui va rester à l'intérieur, elle est permise. Par contre, le kos et le kehara et la shashit qui sont plus grands,
Alors là, Rabbi Shimon, il n'a pas permis. Pourquoi? Parce que quand c'est allumé au début de Shabbat, la personne, elle pense plus du tout à ce kos ou à ce kehara, puisque normalement, lui, il sait que cette bougie, ce kos, il va rester allumé pendant tout le Shabbat. Donc comme il se dit dans sa tête, ça va rester allumé tout le Shabbat, donc il est maktsé le kos et la kehara de son da'at, et donc c'est pour ça que c'est pas possible de l'utiliser, c'est muktsé. La Gemara dit Vatania, Motar Hashemen Shebaner Vesheba Kehara Asur Rabbi Shimon Natir. Ah, pourtant c'est écrit que même dans la Kehara, Rabbi Shimon y permet. La Gemara répond Atam Kehara Doumia Dener, Acha Kehara Doumia Dekos. Là-bas c'est Kehara comme le nerf, donc on parle d'une petite Kehara. Alors là ça va être permis parce qu'il n'est pas Maktsé et Zemidato, mais quand c'est Kehara Doumia Dekos, que c'est une grande Kehara, alors là ça va être interdit. Donc en fait, Rabbi Shimon, c'est pas qu'il tient pas du tout le djinn de Muktsé, mais lui il pense que le nerf, quand il y a. Le nerf, je compte l'utiliser après. Donc même si maintenant je ne veux pas l'utiliser, mais comme je pourrais après l'utiliser pendant Shabbat, alors c'est bon. Maintenant, si c'est quelque chose que de toutes les façons, déjà depuis le début de Shabbat, je savais que je n'allais pas du tout l'utiliser, alors là, Rabbi Shimon il est d'accord qu'il y a 8 le din de Muktzé, et donc on n'a pas le droit de déplacer cette kera. Amar Bizera, il dit Pamot, donc un chandelier en fer, on allume donc dans ce chandelier, chez Ili Kubo Shabbat, qui est allumé pendant Shabbat, les divra matir, assour. D'après Rabbi Meir, qui avait permis de déplacer un nerf en Cheres, Yachan, que de lui il n'a pas Muktzé Mechamat Mius, et bien selon lui ça va être assour. Pourquoi? Parce qu'il a été allumé pendant Shabbat, et comme il était allumé pendant Shabbat, donc il est Muktzé Mechamat Issour, et tout le Shabbat il va être assour à cause de ça. Ou les divra Oser, par contre les filles Rabbi Yehuda, qui avait interdit le Kli Cheres Yachan, Mishum Muktzé Mechamat Mius, là ça va être moutard, parce que lui il n'a pas Muktzé Mechamat Issour. Avec Maradine, même moi, de Rabbi Yehuda, Muktzé Mechamat Mius, Itle, Muktzé Mechamat Issour, l'athlé. Quoi, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il n'a pas Muktzé Mechamat Issour. Là, Tania, pourtant, une Marita qui dit Rabbi Yehuda, Omer Kol Hanerot, Shalman Techet, Metal Telin, Chutz, Minaner, Shil Lekoubev Shabbat. Pourtant, Rabbi Yehuda, il dit que toutes les bougies en Matechet, on peut les déplacer, sauf si on l'a allumé pendant Shabbat. Donc, on voit qu'il a 8 Muktzé Mechamat Issour. Et là, il Mar, non, ce que Rabbi Zera, il voulait dire, c'est comme ça, Mar Rabbi Zera, Pamot, Shil Lekoubo Alav et Shabbat. Donc, un chandelier en fer qu'on a allumé pendant Shabbat. Les divra kol assour, d'après tout le monde, on n'a pas le droit de le déplacer parce qu'il y a Muktzé Mechamat Issour. Le likoala, maintenant si on l'a pas allumé, les divra kol moutar, d'après tout le monde, ça va être permis parce qu'il n'y a pas Muktzé Mechamat Issour puisqu'il n'était pas allumé pendant Shabbat et il n'est pas non plus Muktzé Mechamat Mius puisqu'il est en fer, donc il n'est pas maous. Il n'est pas dégoûtant. Amar Aviuda Marav Mita chez Irda les Maot assour les taltela. Un lit qu'on a réservé pour poser dessus des pièces, on n'a pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. On dit qu'on a le droit de déplacer une bougie donc dans Cheres qui est neuve, mais pas une bougie qui est ancienne. C'est machma de là qu'on a le droit de déplacer n'importe quelle bougie qui est Khadash. Même si c'est une bougie qu'on a réservée pour allumer avec des bougies. Donc, si Bémet, le Ner Khadash, ça aurait été assourd, on n'aurait pas eu le droit de déplacer un Nechadash qui a été réservé pour ça. Alors on aurait dû dire, mais Taltelin Nechadash, aval meyuchad l'écart. Le fait qu'on n'ait pas dit ça, ça montre que quand il est Khadash, donc il n'y a pas de Muktzé Mechamat Mius, et ben il va être on a complètement le droit de le déplacer, même si on l'a réservé pour allumer avec. L'Agma dit, Uma ner deleachi avida. Si déjà une bougie qui est faite pour être déplacée, qui le idlik bachar et l'étal tout là, quand on n'a pas allumé, et ben on a le droit de le déplacer et Mita de la vleachi avida local sheken, un lit qui n'est pas fait pour poser des pièces, même si j'ai réservé, à plus forte raison que ça devrait être permis de déplacer. Si déjà la bougie, que elle, normalement, c'est fait pour allumer, et malgré tout, quand je l'ai réservé, j'ai le droit de la déplacer. Nechada, j'ai le droit de le déplacer, elle n'est pas Muktzé Mechamat Issour. Alors un lit kol sheken qui ne devrait pas être Muktzé Mechamat Issour. Elle a itmar, achi itmar, on dit que non. Rav, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était comme ça. Amar viuda marav, mita shi irda les maot, si on l'a réservé pour poser des pièces, ça dépend. Si on a posé des pièces, même en chol, donc on a réservé, on a fait un maasé aussi en chol, mais c'est-à-dire ça montre maintenant que le lit il est réservé pour des pièces et on a posé des pièces dessus. Assour les taltela, on n'a pas le droit de le déplacer parce qu'il est Muktzé Mechamat Issour. Loïni achale amaot, si maintenant on n'a pas posé de pièces, moutar les taltela, on a le droit de déplacer, comme le nechadash. Maintenant le irda les maot, si maintenant on l'a pas réservé pour mettre des pièces dessus, alors ça dépend. Il y a les maot, s'il y a des pièces, assour les taltela, on n'a pas le droit de le déplacer. Il mène les maot, il n'y a pas de pièces, moutar les taltela. On a le droit de le déplacer. Il faut par contre que ces pièces elles n'étaient pas là au moment de Ben Hashmashot. Parce que dans ce cas-là, si les pièces elles étaient là au moment de Ben Hashmashot, même si maintenant il n'y a pas de pièces, le lit on ne peut pas le déplacer parce que Migod il katsé les Ben Hashmashot, puisqu'il est devenu Muktzé pendant Ben Hashmashot, il katsé les Kulei Yoma, il va être Muktzé pendant tout Shabbat. Amar Oula il dit Mativ Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il demande d'une Mishnah dans Kelim. C'est écrit Mouchni Shela. La roue d'une. Donc on a une sorte de shida,
une sorte de charrette, et on a une roue à cette charrette-là. Mouchni, c'est-à-dire la roue. Bisman shenish metet. Si on peut l'enlever de cette charrette-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement attachée, alors elle est considérée comme un autre keli. Et donc, les dynimes de Touma de Tara, ça ne va pas être les mêmes que la charrette elle-même. En chibourla, premier din, ça ne va pas être considéré comme la charrette. Et donc, si la charrette, elle va devenir tamée, et ben le mouchni, la roue, elle va pas devenir tamée. Et aussi inversement, si la charrette, elle peut pas devenir tamée, par exemple, elle fait plus que 40 CA, et il y a un din qu'un keli en bois qui fait plus que 40 CA, il peut pas devenir tamé. Alors, même si et s'il y a quelque chose de tamé qui touche la roue, et ben malgré tout, la charrette, elle va devenir tamée. La roue, elle va devenir tamée, mais la charrette, non, parce que la roue, elle fait pas partie de la charrette, puisqu'elle est détachable. Et aussi, si la charrette, elle fait moins que 40 CA et elle devient tamée, et ben elle va pas rendre tamée la roue. Deuxième din, Vn nimdedet ima. Si on vient maintenant mesurer le volume de cette charrette-là, est-ce que ça fait 40 CA? Donc il y a un din qu'on mesure même l'épaisseur des murs. Maintenant, est-ce que la roue, on compte dans l'épaisseur? Non, il faut enlever la roue on peut l'enlever. Donc on enlève la roue pour mesurer est-ce que vraiment ça fait 40 CA? Est-ce que ce keli-là, il rentre dans un autre keli de moins que 40 CA? Troisième din, en matselatima be'olamet. Si il y a la charrette qui passe sur un cimetière, donc la charrette, elle va sauver, si quelqu'un est à l'intérieur de cette charrette, elle va le sauver, ou bien s'il y a des kélim dans cette charrette, et ben ça va couper la touma. Dans le cas où la charrette, elle fait plus que 40 CA, alors ça va couper la touma, et celui qui est à l'intérieur de la charrette, il va pas être tamé. Par contre, si quelqu'un il est au-dessus de la roue, alors là, ça va pas couper la touma, parce que la roue, elle a un digne de kéli. Et comme elle a un digne de kéli, pourquoi elle a un digne de kéli? Parce qu'elle est 8, on parle d'une roue, on peut 8 mettre des choses dans cette roue. Et donc, comme on peut mettre des choses dans cette roue, donc ça s'appelle un klietz qui a un bet kiboul. Et comme il a un bet kiboul, alors il peut devenir tamé. Et donc, si maintenant il passe au-dessus du cimetière, donc la charrette elle-même, elle va sauver ce qu'il y a à l'intérieur de la charrette pour couper la touma, et la touma elle va pas aller au-dessus de la charrette. Par contre, ce qu'il y a au-dessus de la roue, ça va lui devenir tamé parce que un keli, ça coupe pas la touma, c'est pas chotzetz bifna touma. Quatrième din, ven goreri nota beshabbat bisman shayashaleamaot. On peut pas tirer cette charrette s'il y a des pièces dans cette roue-là. Pourquoi? Parce que c'est un din de mouktsé. Donc en tous les cas, pourquoi? Parce que la charrette, elle va avoir un din de bassis pour ces maotes-là. Bassis les davar assour, donc c'est pour ça que même la charrette, on n'a pas le droit de la déplacer. La Gemara dit aenale amaot. Si maintenant il n'y a pas de pièces, charia, c'est permis. Afalgav d'avou, bien qu'il y avait des pièces, ben hashmashot, donc bien qu'il y avait des pièces pendant ben hashmashot, malgré tout, on a le droit de déplacer. C'est pas comme Rav qui a dit que s'il y a eu des pièces pendant ben hashmashot, dans un lit, alors on n'a pas le droit de déplacer le lit pendant tout Shabbat. La Gemara dit aïe Rabbi Shimon, ça va selon Rabbi Shimon, des lettres les mouktsé, que lui il n'a pas mouktsé. Verav qui Rabbi Yehuda zvirale. Rav il pense comme Rabbi Yehuda. Donc Rav il pense comme Rabbi Yehuda, et donc c'est pour ça qu'il pense que migodé katse les ben hashmashot, katse les kolé yoma. Quand un objet il était mouktsé pendant le début de Shabbat, alors il va être mouktsé pendant tout Shabbat. Par contre, Rabbi Shimon, lui, il n'a pas ce digne de Migodé et Katse, et la Mishnah dans Kelim, elle va comme lui, qu'il n'y a pas mouktsé, mais malgré tout, Rashi précise, quand il y a des maot dessus, alors on n'a pas le droit de déplacer la Hagala, parce que les maot, ils n'ont aucune utilité, donc même les filles Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de déplacer la Hagala où il y a des maot dessus, parce que les maot, on ne peut rien faire avec. Et Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a eu le moussak de mouktsé, donc quelque chose qu'on peut rien faire avec. La Gemara dit Achinami mistabra. C'est aussi logique de dire comme ça que Rav Karbiuda Zivarle, que Rav il pense comme Rabbi Yehuda, Damara, parce qu'une fois Rav il a dit Manichiner al gabet dekel be Shabbat, on peut poser une bougie sur un palmier pendant Shabbat, donc avant Shabbat pour que ça reste pendant Shabbat, Manichiner al gabet dekel be Yom Tov, et on peut pas faire ça avant Yom Tov. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, la personne elle va jamais venir récupérer la bougie qui est au-dessus, donc elle va pas monter sur l'arbre, donc il n'y a pas de problème. Par contre, à Yom Tov, comme la personne elle pourra réutiliser cette bougie pendant Shabbat, alors il y a un rachage qu'elle remonte sur l'arbre pendant Shabbat, et ça c'est assourd de monter sur un arbre pendant Yom Tov. Alors on dit, Rabbi Shama de Rav ki Rabbi Yehuda zirale. Si Rav pense comme Rabbi Yehuda, donc on n'a pas le droit de déplacer une bougie même après qu'elle se soit éteinte. Alors c'est pour ça que la personne, pendant Shabbat, elle ne va pas récupérer sa bougie. Il nous chane ben Shabbat le Yom Tov. C'est pour ça qu'à Shabbat, on te permet de laisser la bougie sur le palmier, parce qu'il n'y a aucun rachage que la personne elle va monter, puisque la bougie elle est mouktsé. Mais par contre, à Yom Tov, il y a eu un rachage, puisque c'est pas mouktsé. Et là, il y a un Rabbi Shimon zirale, mais si tu y penses comme Rabbi Shimon, Mali Shabbat ou Mali Yom Tov, même les filles Rabbi Shimon, même pendant Shabbat, cette bougie, au moment où elle s'éteint, elle est plus mouktsé, donc il pourra toujours aller la chercher. Et donc, Elama, Rav, il pense comme Rabbi Yehuda.
La Gemara demande Rav, car Rabbi Yehuda Zirale, quoi, Rav il pense comme Rabbi Yehuda. Vea, bah, ou Rav, pourtant, une fois on a posé une question à Rav, Maoul, et tous les Sharga de Chanukata, Mikame Chavre Beshavta. Est-ce qu'on a le droit de déplacer une bougie de Shabbat à cause de Chavre, c'est les Perses, et donc il y avait une zéra qu'on n'avait pas le droit d'allumer des bougies. Et donc eux, ils ont allumé les bougies dehors. Est-ce qu'on a le droit, après qu'elles s'éteignent les bougies, de les rentrer à l'intérieur des bougies de Hanouka? Va marler ou Shapir Damé. Rav, il a permis. Donc on voit qu'après que les bougies elles s'éteignent, Rav il permet de déplacer comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi Yehuda. Donc ma réponse, là-bas c'est différent. C'était un moment où on était obligé de faire ça. Des Amroulé Rav Kan avec Rav Achille Rav, Achil Cheta, parce qu'ils lui ont demandé est-ce que c'est comme ça la halacha est comme Rabbi Shimon. Marlou il leur dit non. Gdaï Rabbi Shimon Ismachala Veshatatrak. On peut s'appuyer sur Rabbi Shimon dans ce cas-là uniquement. Mais Bemet Rav il pense comme Rabbi Yehuda que Migo de Itkatsele Ben Hashmashot, Itkatsele Kule Yoma.